Je poussai la porte en bois massif de la galerie d'art, l'odeur de peinture fraîche et de vernis flottant dans l'air. La lumière douce des projecteurs illuminait les œuvres exposées, créant une ambiance presque magique. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément, me laissant emporter par l'excitation qui m'envahissait à chaque fois que je pénétrais dans un espace dédié à l'art. C'était comme si chaque tableau contenait une partie de l'âme de son créateur, une fenêtre sur un monde de rêves et d'émotions. En m'avançant dans la salle, mes yeux se posèrent sur une peinture qui fit battre mon cœur plus vite. Elle représentait une femme, les bras ouverts, les yeux fermés, comme si elle s'évadait de toutes les contraintes de la vie. Le titre, Liberté, était écrit en lettres dorées au bas du tableau. Je ne pouvais m'empêcher de sourire, me projetant dans cette image. Oh, comme j'aurais aimé vivre sans attache, sans le poids des attentes qui pesaient sur mes épaules. Je rêvais d'une vie où je pourrais explorer le monde, créer sans limite, sans avoir à me soucier du regard des autres. C'est magnifique, n'est-ce pas? Une voix profonde et agréable me tira de mes pensées. Je me retournai pour faire face à un jeune homme élégant, ses yeux d'un bleu profond pétillant d'intelligence. Il avait une aura mystérieuse, quelque chose de captivant dans sa présence. Oui, vraiment, répondis-je, ne pouvant empêcher un léger sourire de se dessiner sur mes lèvres. Elle dégage une telle force et une telle liberté, on dirait qu'elle s'envole. C'est ce que j'éprouve chaque fois que je regarde cette œuvre, dit-il. Elle me rappelle que la liberté est quelque chose que nous devons toujours rechercher, même dans les moments les plus sombres. Son regard s'accrochait au tableau et je pouvais sentir la passion qui émanait de lui. Je me demandais qui il était et ce qui avait pu l'amener ici, dans cette galerie. Peut-être un artiste lui-même. « Vous êtes un amateur d'art ?» osai-je demander, intrigué. « Disons que j'apprécie les belles choses, répondit-il, un sourire en coin. L'art a cette capacité unique de nous transporter, n'est-ce pas? Je hochai la tête, nous commençant à échanger des idées sur ce que l'art représentait pour chacun de nous. À mesure que la conversation se déroulait, je découvrais que son nom était Julien et qu'il avait une sensibilité que j'avais rarement rencontrée. Il me parlait avec une telle ferveur, et je me sentais comme si, pour la première fois, quelqu'un comprenait vraiment mes pensées. « Vous avez l'air passionné par l'art, observa-t-il. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce milieu ?» Je pris une profonde inspiration, hésitant un instant avant de me dévoiler. L'art, pour moi, est une forme d'évasion. J'ai toujours voulu créer, exprimer mes émotions à travers des couleurs et des formes. Mais parfois, j'ai l'impression que la vie m'en empêche. Julien me regarda, ses yeux scintillants de compréhension. Vous savez, la liberté ne réside pas seulement dans l'absence de contraintes, mais aussi dans le courage de suivre ses rêves, même lorsque cela semble impossible. Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie. J'avais toujours eu peur de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, mais là, avec lui, je me sentais forte et déterminée. Vous avez raison, dis-je, mon cœur battant plus fort. Peut-être que je devrais être plus audacieuse. Je crois que chacun de nous a un potentiel inexploité, dit-il avec un sourire encourageant. Parfois, il suffit de rencontrer la bonne personne pour nous pousser à nous dépasser. Je me sentais étrangement connecté à lui, comme si nos âmes se reconnaissaient. Le temps semblait s'être arrêté alors que nous échangions des idées, des rires et des rêves. Je perdis la notion du monde extérieur, captivé par sa présence. Cependant, une part de moi restait vigilante, consciente que quelque chose d'inattendu pouvait surgir à tout moment. Julien avait cette aura mystérieuse, et bien que je sois attiré par lui, je ne pouvais m'empêcher de me demander qui il était réellement. « Et vous, Julien, que faites-vous dans la vie ?» demandai-je, curieuse. « Oh, je suis juste un homme ordinaire, répondit-il, un brin de malice dans sa voix. J'aime explorer, découvrir de nouvelles choses. Parfois, cela me conduit à des endroits inattendus. » Je le regardais, perplexe. Sa manière de parler semblait cacher quelque chose. Mais je n'avais pas envie de me perdre dans des interrogations qui pourraient briser ce moment parfait. Je préférais savourer cette connexion, cette alchimie qui semblait nous unir. « Vous savez, dis-je en souriant, je suis contente d'avoir croisé votre chemin aujourd'hui.
J'avais besoin d'une conversation comme celle-ci. Moi aussi, admit-il, son regard se perdant un instant dans le vide. La vie peut parfois être solitaire, même dans une ville animée comme Lyon. Nous restâmes silencieux un instant, chacun plongé dans ses pensées. Puis il rompit le silence. Que diriez-vous de prendre un café après cette exposition? J'aimerais continuer cette conversation. Je sentis un frisson d'excitation parcourir mon corps. C'était une invitation que je n'osais espérer. J'aimerais beaucoup, répondis-je, tentant de cacher mon empressement. À mesure que nous déambulions dans la galerie, je réalisais que cette rencontre était bien plus qu'une simple coïncidence. Il y avait quelque chose de spécial entre nous, une connexion que je ne pouvais ignorer. Et même si une petite voix intérieure me disait d'être prudente, je ne pouvais m'empêcher de vouloir explorer cette nouvelle relation. Les minutes passèrent, et alors que nous approchions de la sortie, une pensée me frappa. Julien était fascinant, mais il y avait une part de mystère autour de lui. Je devais le découvrir, même si cela impliquait de briser la barrière de ses secrets. « Julien, dis-je, le regardant droit dans les yeux, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai un pressentiment. Je veux apprendre à te connaître. » Il me regarda intensément, et un sourire se dessina lentement sur son visage. « Je le souhaite aussi, Camille. » Nous étions désormais à l'extérieur, la fraîcheur du soir enveloppant nos visages. La ville de Lyon brillait autour de nous, et je savais que ce n'était que le début d'une aventure qui pourrait changer nos vies à jamais. Je marchais lentement dans les rues pavées de Lyon, le vent frais caressant mon visage et apportant avec lui l'odeur délicate des boulangeries. La lumière dorée du soleil se reflétait sur les façades anciennes, créant une ambiance presque magique. Mes pensées étaient entièrement tournées vers Julien. Nos rendez-vous récents avaient été si remplis de promesses. Chaque instant partagé était un petit morceau de bonheur que je ne voulais pas perdre. Nous nous étions rencontrés à l'exposition d'art, et depuis, il semblait que chaque moment passé ensemble était une œuvre d'art en soi. Je me remémorais notre première rencontre, ses yeux sombres et mystérieux, son sourire timide qui illuminait son visage. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à cette pensée. Julien était devenu une partie essentielle de ma vie, et je voulais croire qu'il en était de même pour lui. Ce jour-là, j'avais décidé de le retrouver dans un petit café au bord de la Saône, où il aimait passer du temps. En entrant, je l'aperçus assis à une table près de la fenêtre, un livre à la main. Il leva les yeux, et un sourire éclatant illumina son visage. Mon cœur s'emballa à la vue de cette expression. Je me précipitai vers lui, emporté par l'enthousiasme. « Salut !» dis-je en m'asseyant en face de lui. « Qu'est-ce que tu lis ?»« Un livre sur les impressionnistes. J'adore la façon dont ils capturent la lumière. Ça me rappelle notre première rencontre, » répondit-il, un éclat de malice dans les yeux. Je rougis légèrement. « C'est vrai, cette peinture sur la liberté. Elle m'a vraiment touché. »« La liberté, murmura-t-il, c'est ce que je cherche aussi, d'une certaine manière. » Nous parlions de tout et de rien, les heures s'écoulant sans que je m'en rende compte. Chaque mot échangé entre nous était comme une note dans une symphonie, une mélodie douce qui résonnait dans mon cœur. J'avais l'impression que nous étions dans notre propre bulle, loin des préoccupations du monde extérieur. Mais alors que je savourais ce moment, une pensée intrusive s'immisça dans mon esprit. Je ne savais pas comment lui annoncer la nouvelle qui me tourmentait depuis quelques jours. Je n'étais pas seulement tombée amoureuse de lui, j'étais aussi enceinte. La peur et l'excitation se mêlaient en moi et je ne savais pas comment aborder le sujet. « Julien, commençai-je, la voix tremblante, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Il me regarda, son expression s'assombrissant légèrement, comme s'il sentait que j'allais aborder un sujet sérieux. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» Je pris une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Le silence s'installa entre nous, lourd et pesant. Je pouvais voir son visage changer. Ses yeux, qui brillaient de joie quelques instants plus tôt, étaient maintenant assombris par une vague d'incertitude. Je me sentais vulnérable, exposé, comme si j'avais mis mon cœur sur la table. « Tu es sûr ?» Sa voix était à peine un murmure. « Oui, » répondis-je, mon cœur battant la chamade. « Je suis allé chez le médecin et il a confirmé.
Je suis un peu perdu, Julien. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Il se leva de sa chaise, commençant à faire les 100 pas, ses mains dans les poches de son pantalon. Je pouvais voir qu'il luttait avec ses émotions. C'est beaucoup à digérer, Camille. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je sais que c'est soudain, mais je t'aime, Julien. Je veux que tu sois à mes côtés. Il se tourna brusquement vers moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Et si je ne peux pas être celui que tu attends? Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je ne sais pas, mais je sais que je veux que tu sois là. Je ne veux pas affronter cela seul. Julien s'arrêta, se tenant juste devant moi, son regard intense. Camille, je ne sais pas si je peux être celui que tu mérites. Je ne sais pas si je suis prêt. Mon cœur se serra. Sa réponse, bien que réfléchie, était un coup dur. Je savais qu'il était troublé, mais j'espérais qu'il comprendrait la profondeur de nos sentiments. Je ne demande pas d'avoir toutes les réponses maintenant. Juste, réfléchis à ce que cela signifie pour nous. Il hocha la tête lentement, un air pensif sur le visage. Je vais essayer, mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Je détournai le regard, mes yeux se posant sur la vue de la Saône, les reflets de la lumière dans l'eau. Le monde autour de nous continuait à tourner, mais ma réalité était en train de changer. Je comprends, murmurai-je. Je ne veux pas te forcer à prendre une décision. Julien reprit sa place en face de moi, son regard toujours troublé. Je tiens à toi, Camille. Tu es spéciale pour moi. Mais, l'interrompis-je, mon cœur s'accélérant à l'idée de ce qu'il allait dire. Mais je ne sais pas si je suis prêt à prendre cette responsabilité. Je sentais une larme glisser sur ma joue. Peut-être que nous devrions prendre un peu de temps pour réfléchir. Oui, peut-être que c'est la meilleure chose à faire, acquiesça-t-il, son visage se fermant légèrement. Nous restâmes là, dans ce silence lourd, chacun perdu dans ses pensées. Je savais que notre amour était fort, mais les défis de la vie étaient imprévisibles. Alors que je le regardais, je réalisais que je ne voulais pas le perdre. Pourtant, j'avais aussi peur de ce que l'avenir nous réservait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de taie, teinte rose et dorée, je compris que j'avais pris un risque en lui dévoilant mon secret. Mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre. L'amour, après tout, était une aventure, et je n'étais pas prêt à renoncer à la mienne. Je me tenais sur le pont de la Saône, le vent frais caressant mon visage, et je regardais l'eau qui reflétait les lumières de la ville. Chaque éclat me rappelait les moments passés avec Julien, chaque rire partagé, chaque regard échangé. Mais alors que je pensais à lui, une ombre de doute s'imposa dans mon cœur. Pourquoi ne m'avait-il pas parlé de ses craintes, de son passé? Je m'étais confié à lui, mais lui semblait enfermé dans un silence pesant. « Camille, murmurai-je à moi-même, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je fis un pas en arrière, me laissant envahir par l'inquiétude. Les mots que j'avais prononcés lors de notre dernier rendez-vous résonnaient dans ma tête. « Je suis enceinte ». Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, me tourmentait. Pourquoi n'avait-il pas cherché à me rassurer? Était-ce à cause de la peur de devenir père ou de quelque chose de plus profond? Je me décidai à rentrer, mon esprit tourbillonnant d'incertitude. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile de mystère. En entrant dans mon appartement, je vis la lumière de mon atelier d'art allumée. L'odeur de la peinture et des toiles non terminées flottait dans l'air. C'était mon refuge, mon sanctuaire. Je me dirigeais vers ma toile inachevée, une représentation abstraite de mes rêves. Mais ce soir, je n'avais pas l'inspiration. Les couleurs qui m'avaient autrefois semblé vibrantes paraissaient ternes. Je m'assis sur une chaise, les mains sur les genoux. Que devais-je faire? Je voulais croire en son amour, mais cette ombre de doute était comme une pierre dans ma poitrine. Soudain, l'angoisse me submergea et je me mis à pleurer. Comment pouvais-je être enceinte et ressentir cette solitude? J'avais besoin de lui, de sa force, de son assurance. Mais pourquoi ne me montrait-il pas cette partie de lui? Les jours passèrent et Julien restait distant. J'essayais de l'appeler, mais il semblait toujours occupé. Je le voyais parfois dans les rues, son regard perdu, comme s'il était en proie à une tempête intérieure. Je le suivais du regard, espérant qu'il se retournerait, qu'il viendrait vers moi. Mais il ne le faisait jamais. Il m'évitait.
Un après-midi, alors que je flânais dans un café, plongé dans mes pensées, une silhouette familière attira mon attention. C'était Julien, assis à une table, les yeux rivés sur son téléphone. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers lui. « Julien, dis-je, un peu hésitante. Il leva les yeux, et une lueur de surprise traversa son visage. « Camille, murmura-t-il, se redressant, je suis désolé de venir ici sans prévenir, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, Camille, j'ai été distant et je suis désolé. »« Pourquoi ?» demandai-je, la voix tremblante. « Est-ce à cause de moi? À cause de la grossesse ?»« Non, pas du tout, » s'exclama-t-il, son regard s'assombrissant. « C'est juste que, il y a des choses que je n'ai pas pu te dire, des choses sur mon passé, sur qui je suis vraiment. » Je sentis mon cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Julien se leva de sa chaise, l'air tourmenté. « Je ne peux pas te parler de ça ici. C'est trop compliqué. » Je l'observais, frustré. « Julien, je suis fatigué des secrets. Je suis fatigué d'attendre. J'ai besoin de savoir si tu es là pour moi, si tu es là pour notre enfant. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Camille, je tiens à toi, plus que je ne peux le dire, mais mon monde est si différent du tien. » « Que veux-tu dire par là ?» Je sentais l'angoisse monter en moi. « Je suis prête à tout affronter, Julien. Je t'aime. » À cet instant, une voix familière résonna derrière moi. « Qu'est-ce que vous faites ici, Julien ?» Je me retournai et vis une femme élégante, à l'allure menaçante. Elle avait un air de connaissance, mais je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus. « Clara, » murmura Julien, l'air visiblement mal à l'aise. « Je t'ai cherché partout. Tu sais que tu ne peux pas te cacher éternellement, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers moi, un sourire cynique sur les lèvres. « Et qui est cette charmante demoiselle ?»« Camille, » répondis-je, tentant de garder mon calme. « Enchanté. »« Camille, » répéta-t-elle d'un ton moqueur. « Je vois que tu es au courant des affaires de Julien. » Elle se tourna vers lui. « Tu n'as pas l'intention de l'embarquer dans ton monde, n'est-ce pas ?» Julien, visiblement gêné, se tourna vers elle. « Clara, laisse-nous. Ça n'a rien à voir avec toi. »« Mais si, c'est exactement ça, » s'exclama-t-elle. « Tu penses vraiment qu'elle comprend ce que cela signifie d'être avec quelqu'un comme toi ?» Je sentais la tension monter. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demandai-je, le cœur battant. Julien tenta de prendre ma main, mais je me reculai. « Je suis fatigué des mensonges. »« Camille, écoute-moi, dit-il, sa voix implorante. Clara n'est pas celle que tu penses qu'elle est. »« Alors qui est-elle » demandai-je, le regard fixé sur Clara. « Une ancienne connaissance, répondit-il, le visage blême. Elle ne veut que semer le trouble. »« Troublée ?» Clara éclata de rire. « Oh, Julien, tu es si naïf. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle s'apprête à vivre. » Je sentais que les murs se refermaient autour de moi. « Que se passe-t-il vraiment ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Camille, je te promets que tout ira bien, » assura Julien, mais dans ses yeux, je voyais la peur. « Julien, dis-moi la vérité, maintenant !» m'exclamai-je, la colère montant en moi. Clara s'approcha, un sourire satisfait sur le visage. « Je crois que c'est le moment idéal pour toi de savoir qui il est vraiment. » Mon cœur s'arrêta un instant. Qui était-il vraiment? Que cachait-il? Les secrets et les mensonges entouraient notre amour, et je ne savais pas si j'étais prête à affronter la vérité. Je me tenais là dans le silence de ma chambre, le cœur en proie à une tempête d'émotions. La découverte que j'attendais des jumeaux, des petites vies qui grandissaient en moi, était à la fois une bénédiction et un fardeau. J'avais pris la décision de ne rien dire à Julien, de garder ce secret pour moi, parce que je savais qu'il n'était pas prêt à affronter une telle réalité. Je l'aimais trop pour le mettre face à une pression qu'il ne pourrait pas supporter. Les jours passaient lentement, chaque minute s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. Julien continuait de m'écrire des messages doux et pleins de promesses, mais je pouvais sentir une distance grandissante entre nous. Je me débattais avec mes pensées, me demandant si je faisais le bon choix en gardant le silence. J'aurais aimé lui parler, lui révéler la joie et la peur qui m'habitaient, mais je craignais qu'il ne puisse pas gérer cette nouvelle. Un après-midi, alors que je flânais dans le parc des Tuileries, perdu dans mes pensées,
Je vis une silhouette familière. C'était Julien, assis sur un banc, l'air pensif. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je m'approchai timidement, hésitant à interrompre ses réflexions. « Camille !» dit-il en levant les yeux. Son regard s'illumina d'un sourire, mais je pouvais voir l'ombre de l'inquiétude dans ses yeux. « Tu es là. J'étais justement en train de penser à toi. » Je m'assis à côté de lui, mon cœur battant la chamade. « Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. J'ai été un peu perdu ces derniers temps. »« Perdu ? Pourquoi ?» demanda-t-il, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans sa voix. Je pris une inspiration profonde. Je ressens beaucoup de choses en ce moment. Il y a des choses que je n'ai pas partagées avec toi. » Il se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens, comme s'il pouvait lire mon âme. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis là pour toi, Camille. » Un frisson me traversa. Ces mots étaient à la fois réconfortants et déstabilisants. J'avais envie de lui dire tout, de tout déballer. Mais une petite voix dans ma tête me retenait. Allais-je vraiment lui imposer ce poids? Je t'aime, Julien, mais j'ai peur de perdre ce que nous avons. Il prit ma main dans la sienne, ses doigts chauds enveloppant les miens. Je ne te laisserai pas. Quoi qu'il arrive, je suis là. Je voulais croire à ses promesses, mais le doute persistait. Et si je te disais que notre vie pourrait changer radicalement, dis-je, ma voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-il, son regard s'intensifiant. Je savais que chaque mot que je prononçais pouvait avoir des conséquences irréversibles. Je suis juste inquiète pour notre avenir. Il soupira, semblant frustré par ma réticence. Camille, nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. Je me mordis la lèvre, hésitant. Je vais juste prendre un peu de temps pour réfléchir. Prendre du temps, répéta-t-il, visiblement déçu. Est-ce que c'est tout ce que je suis pour toi? Un simple passe-temps? Non, ce n'est pas ça, m'emportai-je. Ce que nous avons est réel, mais il y a tellement de choses à considérer. Comme quoi, Camille, insista-t-il, sa voix s'élevant légèrement. Je détournai le regard, incapable de lui faire face. Je ne peux pas en parler maintenant. Il se leva brusquement, la frustration visible sur son visage. Je ne peux pas rester ici à attendre que tu veuilles bien me parler. Si tu as des secrets, je mérite de les connaître. Je le regardais s'éloigner, mon cœur se brisant lentement. Sa colère était justifiée. Je le poussais à bout en gardant mes pensées pour moi. Mais au fond, je savais que c'était pour son bien, que je le protégeais. Les jours suivants furent un combat intérieur. Je le voyais parfois dans le café où nous avions partagé tant de moments, ou dans les galeries d'art que nous aimions tant. Mais chaque rencontre était teintée d'une tension palpable, un silence lourd que je ne savais comment briser. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je reçus un message de Julien. « J'ai entendu des rumeurs sur toi. Des gens disent que tu es impliqué avec quelqu'un d'autre. » Mon cœur s'arrêta un instant. Les mots résonnèrent dans ma tête. Comment cela pouvait-il être possible? Je ne pouvais pas laisser ces rumeurs détruire ce que nous avions construit. Je lui répondis immédiatement. « Ce n'est pas vrai, Julien. Je ne suis impliqué avec personne d'autre. Tu sais que je t'aime. Alors pourquoi ne me parles-tu pas? Pourquoi ne pas partager ce que tu ressens? » Ces mots me firent mal. Je savais qu'il avait raison. J'étais coincé dans cette spirale de secrets, et cela le détruisait. J'ai besoin de temps, Julien. J'ai besoin de comprendre certaines choses avant de te les dire. Il ne répondit pas. Le silence s'étira, et je sentis une angoisse croissante. Peut-être que ce temps qu'il me donnait était en réalité un temps qu'il prenait pour lui, un retrait dont je ne voulais pas penser aux conséquences. Les jours continuèrent à s'écouler, et ma situation ne faisait qu'empirer. Les jumeaux grandissaient en moi, mais je me sentais de plus en plus isolé. Le poids de mon secret pesait lourd sur mes épaules. À chaque fois que je croisais le regard de Julien, je sentais que je le perdais un peu plus. Puis, un matin, alors que je me regardais dans le miroir, j'eus une révélation. Je ne pouvais plus rester passive. Je devais agir, même si cela signifiait prendre des risques. Je décidai de me rendre chez lui, de lui parler face à face, de tout lui dévoiler. Mais avant que je ne puisse prendre cette décision, je reçus un appel inattendu. C'était une ancienne connaissance de Julien,
quelqu'un que je croyais éloigné de notre vie. Camille, nous devons parler. Julien a des choses à cacher, et tu mérites de le savoir. Mon cœur se serra. Que pouvait-elle bien vouloir dire? Je n'étais pas prête à entendre des vérités qui pourraient détruire ce qui restait de ma relation avec lui. Mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Je devais découvrir ce qui se tramait dans l'ombre, même si cela signifiait affronter mes pires craintes. Je me tenais devant le grand palais royal de Lyon, le cœur battant à tout rompre. L'architecture majestueuse, avec ses colonnes et ses vitraux colorés, semblait me narguer, me rappelant à quel point le monde de Julien était éloigné du mien. Chaque pas que je faisais sur le pavé, chaque souffle que je prenais, me rapprochait de lui, mais à quel prix? Je savais qu'il était possible que je ne sois pas la bienvenue ici, que ma présence puisse être perçue comme une intrusion. Mais je ne pouvais pas laisser la peur m'arrêter. L'amour que je ressentais pour Julien était plus fort que toutes les barrières que son statut royal pouvait représenter. Je respirais profondément avant de pousser les grandes portes, qui s'ouvrirent avec un grincement sinistre. L'intérieur était d'une splendeur inouïe, avec des lustres scintillants et des tapisseries ornées de scènes historiques. Je me sentais insignifiante dans cet endroit, comme si je n'avais pas ma place. Mais je repensais à notre dernier rendez-vous, à sa réaction lorsque je lui avais annoncé ma grossesse. Je ne pouvais pas oublier le regard troublé qu'il avait eu, comme s'il était en proie à un conflit intérieur. Julien avait besoin de savoir. Il devait comprendre l'importance de ce que nous avions construit ensemble. Je marchais à travers les halls, cherchant à me souvenir des indications que Julien m'avait données sur l'endroit où il se trouvait. Mes mains étaient moites, et je pouvais sentir le poids de l'anxiété sur mes épaules. Et si je ne le trouvais pas? Et si je le dérangeais au point qu'il me rejetait? Je secouais la tête, chassant ses pensées. Je ne pouvais pas abandonner, pas maintenant. Soudain, je remarquai une silhouette familière au bout du couloir. C'était un garde, mais pas n'importe quel garde. C'était celui qui me reconnaissait. Je m'approchai de lui, le cœur battant. « Excusez-moi, monsieur, dis-je d'une voix tremblante. Pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver Julien ?» Il me regarda surpris. « Mademoiselle Camille, que faites-vous ici? Ce n'est pas un endroit pour... » « Je sais, mais j'ai besoin de lui. C'est urgent. » L'émotion dans ma voix était palpable, et je vis un éclair de compréhension dans ses yeux. « Très bien. Attendez ici. Je vais voir s'il peut vous recevoir. » Je hochai la tête, remerciant silencieusement le garde. J'attendis avec impatience, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Quelques minutes plus tard, il revint, m'invitant à le suivre. Mes jambes tremblaient alors que je traversais les couloirs, chaque pas me rapprochant de Julien. Il était là, assis à un bureau, l'air pensif. À sa vue, une vague de soulagement et d'amour m'envahit. Mais en même temps, je pouvais voir l'ombre de ses doutes sur son visage. Lorsque nos regards se croisèrent, un silence s'installa. Je pouvais presque entendre nos cœurs battre à l'unisson, mais l'ambiance était lourde de non-dits. « Camille, » murmura-t-il, se levant lentement, « que fais-tu ici? » « J'avais besoin de te voir, de te parler de quelque chose d'important. » Je m'avançai de quelques pas, incapable de déchiffrer l'expression sur son visage. Je suis en train de réfléchir à tout ça, à nous. » Sa voix était hésitante, et cela me fit mal au cœur. C'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas rester là sans te dire la vérité. Je pris une grande inspiration, déterminé à tout lui révéler. Je suis enceinte de jumeaux, Julien. Le monde autour de moi sembla se figer. Je vis ses yeux s'écarquiller, une vague d'émotion traversant son visage. D'abord la surprise, puis l'inquiétude. « Des jumeaux ?» répéta-t-il, comme s'il tentait d'assimiler l'information. « Oui, des jumeaux. Je ne voulais pas te le dire plus tôt parce que je savais à quel point cela serait difficile pour toi, mais je t'aime, Julien, et je pense que tu as le droit de savoir. » Il se tordit les mains, Burke luttant contre une tempête d'émotions. « Camille, tu ne comprends pas. Il y a tant de choses en jeu ici, mon statut, mes responsabilités. Je comprends que tu as des obligations, mais cela ne change rien à ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je suis prête à tout pour nous. Je suis prête à nous construire une vie, même si cela signifie affronter le monde entier. » Il s'avança vers moi, son regard intense planté dans le mien. « Mais mes responsabilités sont immenses. Je ne peux pas simplement
abandonner tout cela. Je ne te demande pas d'abandonner, Julien. Je te demande de choisir. Choisir l'amour, choisir notre famille. Mes mots flottaient dans l'air, pleins d'espoir et de désespoir à la fois. Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait une réponse au fond de lui. Et si je ne peux pas? Sa voix était un murmure, brisé par la douleur de son dilemme. Je m'avançai encore, touchant doucement son bras. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je veux que tu sois à mes côtés. S'il te plaît, ne me laisse pas. Un silence lourd s'installa entre nous, et je pouvais presque sentir le poids de ses responsabilités peser sur ses épaules. Je vais réfléchir, Camille, mais je te promets que je reviendrai. Je dois juste prendre du temps pour moi, pour comprendre ce que tout cela signifie. Julien, ne me laisse pas dans l'incertitude, suppliai-je. Je ne sais pas si je peux le supporter. Il me regarda, une douleur palpable dans ses yeux. Je vais revenir, c'est une promesse, mais je ne peux pas te donner de réponse tout de suite. Je hochai la tête, le cœur lourd. Je savais que je devais lui faire confiance, mais l'incertitude était un poison qui rongeait mon esprit. D'accord, mais promets-moi de ne pas tarder. J'ai besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Je ferai de mon mieux, Camille. Je t'aime. Il posa une main sur ma joue, et je sentis une chaleur apaisante émaner de ce simple contact. Je t'aime aussi, Julien. Plus que tout. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je savais que je devais être forte. J'avais besoin de croire que l'amour pouvait triompher de tout, même des obstacles les plus insurmontables. Alors que nous nous séparions, je sentis une partie de moi se briser. Je savais que je devais lui laisser le temps de réfléchir, mais chaque seconde loin de lui me semblait une éternité. Je regardais par la fenêtre de mon appartement, le cœur battant la chamade, en espérant voir Julien apparaître à l'angle de la rue. Les heures semblaient s'étirer, et chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter. Qu'allait-il me dire? Le vide dans ma poitrine se faisait de plus en plus lourd à mesure que je m'imaginais sans lui. La dernière fois que nous nous étions vus, il avait promis de revenir après avoir pris une décision, mais l'incertitude me rongeait. Tout à coup, mes pensées furent interrompues par un bruit de pas précipité dans le couloir. C'était Clément, un ami de Julien que je connaissais à peine. Ses traits étaient tirés et son regard inquiet. Je me levai, me dirigeant vers la porte. « Camille, je dois te parler, dit-il, le souffle court. « Qu'est-ce qui se passe? Où est Julien ?» demandai-je, une boule d'angoisse se formant dans ma gorge. « Il est en chemin, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Son regard se détourna, et je sentis un frisson parcourir mon échine. La connaissance de Julien, cette femme, elle a manipulé des événements pour vous séparer. Mon cœur s'emballa à cette révélation. Quoi? Comment cela est-il possible? Elle a été en contact avec des personnes influentes, elle a répandu des rumeurs sur toi, sur sa vie, tout cela pour le dissuader de revenir vers toi. Clément marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Elle veut le garder pour elle, Camille. Elle ne peut pas supporter l'idée qu'il choisisse une vie ordinaire avec toi. Je fermai les yeux, tentant de contenir la colère et la douleur. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Julien est un homme complexé, il a ses propres démons à affronter. Mais il t'aime, j'en suis sûr. À cet instant, la porte s'ouvrit et Julien entra. Il avait l'air éreinté, mais son regard s'illumina en me voyant. « Camille !» s'écria-t-il, et il me prit dans ses bras, me serrant si fort que je crus perdre le souffle. « Julien, où étais-tu? Clément m'a dit des choses. » Je me détachai de son étreinte, scrutant son visage à la recherche de réponses. « Je suis désolé de t'avoir fait attendre, mais j'avais besoin de réfléchir. » Il semblait hésitant, comme s'il cherchait ses mots. J'ai compris quelque chose d'important. « Quoi donc ?» demandai-je, le cœur battant. « Je suis un prince, Camille. J'ai fui mon palais pour vivre une vie ordinaire, pour découvrir qui je suis vraiment. » Il marqua une pause, ses yeux plongés dans les miens. « Mais je ne veux pas retourner là-bas. Je veux être avec toi, même si cela signifie renoncer à mon titre. » Une vague d'émotion m'envahit. J'étais à la fois choqué et soulagé. « Tu es un prince ?» répétai-je, cherchant à digérer cette nouvelle. « Et tu veux renoncer à tout cela pour moi ?»« Oui, pour nous, pour notre avenir. Je ne peux pas vivre sans toi, Camille. » Ses mains se glissèrent dans les miennes.
Nos enfants méritent un père qui les aime vraiment, pas un monarque qui se sent piégé par son statut. Je me sentais emporté par la passion de Julien. C'était un homme courageux, prêt à tout sacrifier par amour. Je t'aime, Julien, mais que va-t-il se passer maintenant avec cette femme qui te menace? À ce moment-là, Clément intervint. Il faut l'arrêter. Elle a été manipulatrice et dangereuse. Je l'ai déjà croisée et je sais qu'elle ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. La tension dans la pièce était palpable. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse aller aussi loin par jalousie. Que devrions-nous faire? Demandai-je, ma voix tremblante. Nous devons l'affronter, déclara Julien, la détermination dans ses yeux. Je ne laisserai personne nous séparer. Nous décidâmes d'aller à la rencontre de cette femme que je savais être un obstacle sur notre chemin. En sortant, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Je n'avais jamais été confronté à une situation aussi intense, mais l'amour que je ressentais pour Julien me donnait la force d'avancer. Nous arrivâmes devant un petit café où, selon Clément, elle avait l'habitude de se rendre. L'atmosphère était chargée de tension et je pouvais sentir la nervosité de Julien à mes côtés. « Es-tu prêt ?» lui demandai-je. « Plus que jamais », répondit-il avec conviction. À l'intérieur, la lumière était tamisée et j'aperçus enfin la silhouette de cette femme, assise à une table, un sourire arrogant sur le visage. Elle leva les yeux et en voyant Julien, son expression se figea. « Salut, mon prince, dit-elle d'un ton mielleux, se levant pour l'accueillir. « Émilie, répondit Julien avec un ton glacial. Nous devons parler. Je vois que tu as ramené ta petite amie, répliqua-t-elle, un rictus sur ses lèvres. Quelle belle surprise. Assez avec les jeux, Émilie. Je sais que tu as essayé de me séparer de Camille, déclara-t-il, sa voix pleine de fermeté. Elle éclata de rire avec une arrogance déconcertante. Et que comptes-tu faire? Tu crois vraiment qu'une simple fille comme elle pourrait te rendre heureux? Je sentais la colère monter en moi. Julien m'aime pour qui? Je suis pas pour un titre ou un rang, rétorquai-je, ne pouvant plus me taire. Oh, comme c'est touchant, dit-elle avec sarcasme. Mais n'oubliez pas, le monde est cruel. Julien, visiblement agacé, s'avança. Tu as manipulé les gens, Émilie. Je ne te laisserai pas détruire ce que nous avons construit. Elle se figea, réalisant que sa manigance était sur le point d'être exposée. Tu ne ferais pas ça! Je le ferai. Et je m'assurerai que tout le monde sache qui tu es vraiment. La tension monta d'un cran, et je vis Clément se préparer à intervenir au cas où cela dégénérerait. Émilie, réalisant qu'elle avait perdu son emprise, commença à reculer. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » murmura-t-elle, son arrogance s'évaporant lentement. « Nous savons exactement à qui nous avons affaire, » affirma Julien, le regard dur, « et nous ne laisserons personne se mettre entre nous. » À ce moment précis, la police entra dans le café. Apparemment, Clément avait alerté les autorités sur les agissements d'Émilie. « Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement et manipulation, » dit l'un des agents, s'approchant d'elle. Son visage blêmit. Elle regarda Julien et moi, le désespoir se lisant sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria-t-elle. « Nous pouvons et nous le ferons, » répondit Julien, sa voix maintenant pleine de détermination. Alors qu'elle était escortée hors du café, je me tournai vers Julien, le cœur lourd mais soulagé. « C'est fini, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est fini, » murmura-t-il en prenant ma main. « Nous pouvons enfin être libres. » Je sentis une chaleur réconfortante m'envahir. Nous étions enfin ensemble, sans entrave, prêts à embrasser notre avenir, main dans la main, avec nos jumeaux à venir.